Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau projet broderie ensemble. Voilà, donc c'est le petit gnome, voilà, comme ceci, que j'avais reçu dans ma commande de chez Dream Stitch. Voilà, ma première commande et de la catégorie Cherish. Voilà, donc j'avais envie de commencer ce petit gnome qui me donnait vraiment envie. Donc c'est un gnome avec des cerises et des fleurs de cerisier. Voilà, qui est vraiment magnifique. Donc c'est une 11 CT et elle fait 58 sur 58 cm. Voilà, voilà. Je me suis dit ça pourrait être l'occasion de faire un début de toile avec vous. Voilà. Alors, donc je vais laisser ma petite pochette sur le côté comme ceci. On a toujours le petit patron, voilà, comme ceci, qui se présente en livret, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo unboxing. Voilà, comme ça. Et franchement, il est trop magnifique. Les couleurs de base, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vais me les mettre de côté. Voilà. Et comme dit, la toile, elle est pailletée. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais elle est pailletée. Elle est trop jolie. Alors, ah ben non. Non, j'ai rien dit. Donc là, nous avons toujours nos fils comme ceci par ici et par ici. Voilà. Donc, on aura 48 couleurs. Donc, je mets ça de côté aussi. On a nos petites échevettes à part, voilà, comme ceci. Alors, je suis désolée pour la lumière, parce que là, il va être 5 heures et dehors, il fait pas très très beau, il fait tout gris. Donc, bon, de toute façon, voilà, je vous ai mis une petite lumière artificielle. Alors, je regarde comment je pourrais vous cadrer, mais je ne sais pas trop. Donc, voilà la toile en question. On reconnaît bien que c'est quand même un gnome. On reconnaît bien la tasse, les petites cerises par là, par là, par là, par là. Voilà. Mais puis, on a toujours nos deux petites aiguilles piquées par ici. Et moi, je me suis préparée à côté de ça, puisque nous n'avons pas de toolkit, je me suis préparé un petit enfil aiguille, voilà, comme ceci, l'enfil aiguille parapluie, et une petite paire de ciseaux. Voilà, voilà. Alors, c'est encore des tout neufs, ceux-là, je ne les avais pas encore sortis. Voilà, regardez la beauté des ciseaux. Ils sont vraiment beaux, Ils sont beaux. Comme ça, j'aurai tout avec cette toile-ci. Parce que moi, dans chaque kit que je brode, j'aime bien avoir chaque fois un enfil aiguille, des aiguilles et soit un coupe-fil, soit un ciseau. Voilà, comme ça, quand j'ai envie de prendre un kit au hasard, je sais que j'aurai tout dedans et que je ne me casse pas la tête à chercher autre chose. Donc, oui, je vous disais, alors je voulais vous montrer, mais je ne sais pas si je vais arriver. Vous voyez, la toile, elle brille. Elle brille. Elle est toute pailletée et franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur, ouais. Voilà, alors on va commencer ensemble. Et comme je vous ai dit, cette catégorie, j'en ai jamais entendu parler ailleurs. Donc, on sait qu'on a Mona Lisa, on sait qu'on a Ferry, on sait qu'on a plein d'autres marques, plein d'autres fournisseurs, oui, de marques de broderie. Et celle-là, moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc, je vais tenter de la broder. Et puis, comme on voit, c'est quand même plutôt assez bloc. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Voilà, voilà. Alors, par quoi on va commencer? Alors, j'ai pas pris de Q-snap cette fois-ci. Je vais broder normalement, enfin, je veux dire sans Q-snap. Voilà. Alors, je sais pas trop comment vous positionner. Ça m'embête un petit peu. Comment vais-je faire ça? Eh bien, je ne sais pas. Alors, je vais commencer par le fond de la petite tasse par ici. Donc, je vais prendre le numéro 39. Et donc, le numéro 39, il est ici. J'arrive pas à vous montrer. Alors, est-ce que... Attendez, je reviens. Bon, eh bien, je vais essayer comme ceci. Voilà, donc on a dit la couleur bleue qui est le numéro 39, comme vous pouvez voir.
Alors, je vais chercher mon numéro 39 sur ma plaquette. Voilà, donc je vous montre. Hop, et le numéro 39, eh bien, je vois qu'on n'a qu'un fil. Alors, peut-être que j'en ai dans mes échevettes de fil. Voilà. Ben non, c'est pas le numéro 39, c'est le numéro 38. Qu'est-ce que je raconte? Le numéro 39, il est là. Voilà. Donc, c'est un... Comment dire? C'est un brun très très clair. Voilà, voilà. Alors, je l'enlève. Je vais diviser mon fil en deux, hein, puisque c'est du 11 sétier. Et sachant que dans un brin, on a 6 fils. Non, dans un fil, pardon, on a 6 brins. Voilà. Je vais chercher une aiguille. Donc voilà, les aiguilles qui étaient fournies avec pour le 11 CT. Voilà, voilà. Alors, ben non, déjà, avant de mettre ton fil aiguille, tu vas séparer tes brins, ça serait mieux. Ça serait mieux. Alors moi, je fais en général comme ça, hein, quand je cherche à séparer mes brins. Hop. Alors, il y en a combien là? Attendez. C'est pas toujours évident, hein. Voilà. Je sépare mon fil en deux. Et bien sûr, je me fais des nœuds. Ça, c'est bien souvent que ça arrive quand on veut faire des vidéos. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Alors, j'ai mon fil. J'ai ma petite aiguille. Et mon enfil aiguille. Voilà. Donc, j'espère que vous verrez quand même un petit peu quelque chose. Parce que j'ai mis une toute petite lumière, une lampe à côté de moi. Pour avoir plus de luminosité. Mais ouais, comme je vous disais, c'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe là? Ça veut pas rentrer ou quoi? Voilà. Alors. J'ai du mal, hein. J'ai du mal. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va pas le faire aussi long que l'autre côté. Alors, je vais venir, du coup, faire mon point d'arrêt. Voilà, pour démarrer ma toile. Alors, bah, dis donc, ça veut pas. Voilà, j'ai coincé mon fil en dessous et je viens piquer au milieu pour faire mon petit point d'arrêt. Voilà, voilà. Alors moi, je sais que dans ma façon de broder, il n'y en a pas beaucoup qui brodent comme moi. La plupart des gens commencent leur croix de l'autre côté et viennent les refermer de ce côté-ci. Moi, je procède à l'envers. Pourquoi, je sais pas. Mais depuis que j'ai appris ce loisir, je brode comme ça. Donc je reste comme ça pour le moment. Voilà. Mais elle est tellement belle, cette toile. Donc, je vous remettrai le lien en barre d'information. Alors, est-ce que j'arrive à piquer? Oui. Alors, c'est du 11 CT. Et moi, le 11 CT, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que pour les yeux, c'est pas tellement fatigant. Sachant que moi, je brode très, très tôt le matin en général ou très tard le soir. J'ai besoin de quelque chose qui est reposant pour mes yeux. Donc, le 14 CT, je le fais plutôt en journée. Quoique en ce moment, j'en brode pas. Je brode que du 11. Et là, j'ai reçu pas mal de toiles en 9 CT. Donc, je vais aussi essayer le 9 CT. Comme dit. Je sais que ça se brode à 4 brins. Donc, je vais essayer avec le 4 brins. On verra bien ce que ça donne. Et puis, si ça ne me convient pas, j'essayerai de la broder en 3 brins. Comme le 11. On verra. Mais celle-là, c'est du... Pardon, excusez-moi. Et je commence en plus à tomber malade. Pas cool, mais bon. Celle-là, c'est bien du 11 CT. Donc, on vient la broder en 3 brins. Et elle va être d'une facilité, cette toile. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors, je sais que vous avez vu dans ma vidéo que je vous avais mis également dans le titre... de la vidéo unboxing de chez Dream Stitch que j'avais un code promo.
Alors oui, parce que j'ai discuté avec Ryan, voilà, et vu que j'étais déjà en partenariat avec lui sur la boutique Fonsels de nombreuses fois, j'ai discuté avec Ryan et Ryan m'a gentiment proposé de me donner un code promo de 5% pour mes abonnés, hein. Donc moi, moi j'y gagne rien, hein. Et c'était pas un partenariat, la première commande que j'ai reçue. C'était bien un achat personnel, mais Ryan m'a gentiment donné un code promo pour vous de 5%. Voilà, je trouve ça cool. J'avais oublié de le préciser dans la vidéo, mais je l'ai rajouté dans le titre de la vidéo ainsi que en barre d'informations. Voilà, si jamais ça peut servir à quelqu'un, je serai très contente que vous puissiez l'utiliser. En plus de ça, comme je disais dans l'autre vidéo déballage, les prix sont vraiment pas chers du tout. Voilà, c'est très très raisonnable et ça permet de se faire plaisir à moindre coût. Voilà, tout simplement. À part la catégorie KS qui est plus onéreuse, certes, mais c'est très très qualitatif. Il n'y a rien à y redire. Voilà. Et les fils, ils vont tout seuls, et ça glisse tout seul, c'est trop bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, alors moi on voit que je suis venue travailler là des demi-croix et que je reviens en arrière pour fermer mes croix. Voilà, parce que c'est une petite zone bloc, alors du coup je fonctionne comme ça. Après, quand c'est des points qui se suivent mais que c'est pas en bloc, je procède par croix, fermée directement. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 27 janvier, cet après-midi je travaillais pas, donc puis j'avais envie de commencer un projet de chez Dream Stitch, voilà, tout simplement. Et puis les gnomes me plaisent vraiment beaucoup, donc je me suis dit c'est l'occasion d'en démarrer un, et surtout de la catégorie Cherish, comme je vous disais, que je ne connaissais pas du tout. Et franchement je suis agréablement surprise, et surtout sachant que la toile est pailletée, ça sert pas trop à grand chose, hein, mais visuellement c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. Voilà. Alors j'ai très envie aussi de commencer la petite Alice en 9CT, parce que c'est pas une toile qui est très très grande et les couleurs elles sont juste magnifiques, quoi. Dans ce gnome là, les couleurs ça va être plutôt tout dans les tons rouge, rose et blanc et blanc beige, comme ça. Voilà. Ça va être très 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 joli. Alors là on la commence à peine, hein. Voilà. Mais je pense que je vous ferai une deuxième partie de vidéo. Parce que là, ouais, comme dit, on ne voit pas très très bien à cause de la luminosité. Donc je pense que... Et en plus, j'arrive même pas à piquer. Bravo Letty, et tu vas où là? Oui, demain nous serons mardi. Je travaille le matin, l'après-midi, je suis à la maison. Donc je pense que je vous ferai une deuxième petite partie de vidéo qui sera inclue avec celle-ci, hein, voilà. Là c'était juste pour pouvoir commencer la toile parce que j'en avais très très envie. Et puis vu que je voulais le faire avec vous, voilà, c'était l'occasion. Alors... Et vous, que faites-vous comme loisir créatif en ce moment? Est-ce que vous faites du point de croix, du diamond painting, ou alors un autre loisir, de la peinture par numéro, ou d'autres loisirs, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Alors moi, là, j'ai commencé cette toile-là qui me donnait très très envie, mais sinon, je suis en ce moment sur ma toile, mon point de croix Stitch, que je vous avais pas présenté, me semble-t-il, sur la chaîne, mais que j'aime beaucoup faire. Mais vu que c'est beaucoup de zones blocs, il y a surtout le noyau central du Stitch qui est en 830,
823, me semble-t-il. Et il y en a énormément à faire. Donc c'est vrai que de ne pas changer de couleur pendant un moment, c'est un peu épuisant. Voilà. Après, oui, j'ai les contours qui sont un petit peu plus colorés, mais voilà, je fais l'intérieur et je fais les contours une fois de temps en temps pour pas trop faire de foncé en une fois. Voilà, voilà. Hop. Et en plus, je sais même pas si je suis très bien cadrée là. Voilà, ça devrait aller. Donc je vous ai zoomé hein, sur le petit morceau que je suis en train de broder. Voilà. Et comme le disait Nadia sur sa chaîne, elle aime bien entendre le bruit du fil qui passe dans la toile. Ben, moi j'aime bien aussi, j'aime beaucoup. C'est comme le diamant qui claque, et ben, j'aime beaucoup aussi. C'est quelque chose qui me détend. J'aime beaucoup, oui. Voilà. Voilà. Et ben ça se brode plutôt bien, voilà. Et cette toile, je pense que je vais la trimballer un petit peu partout avec moi. Donc elle m'accompagnera, c'est très certainement au boulot aussi. Voilà. Parce que des fois au boulot, ben, j'ai 1 à 2 heures de pause. Donc j'ai le temps de broder un petit peu. Donc c'est chouette. C'est chouette quand on a une coupure, qu'on travaille toute la journée. Parce que, ben, oui, à savoir que des fois j'ai des journées de 10h30, 11h. Avec une coupure de 1 à 2 heures. Donc du coup, bah, d'avoir un petit loisir à faire entre deux, ben, ça coupe déjà de la journée de travail, c'est déjà beaucoup bien. C'est de pouvoir faire ses loisirs créatifs. Ça coupe un petit peu du travail. Et puis c'est apaisant. Voilà, voilà. Alors, je voulais revenir sur une chaîne que j'aime énormément, que j'ai découvert il y a quelques semaines. C'est la chaîne de Nadia et ses loisirs. En fait, tout bêtement, elle m'avait laissé une fois un commentaire sous une de mes vidéos. Et puis, je suis allée voir, comme je fais toujours, hein, quand on me laisse un commentaire et que c'est une nouvelle abonnée, je vais toujours voir en fait si la personne a une chaîne. Et je regarde, et puis si ça me plaît, ben je m'abonne à mon tour. Et c'est vrai que la chaîne de Nadia, c'est un gros coup de cœur. C'est une personne que j'aime beaucoup. Elle fait essentiellement de la broderie, hein, donc du coin de croix, mais aussi du DP, à ce que j'ai compris. Voilà. Mais elle brode énormément. Elle fait 1 à 2 vidéos par jour. Donc c'est appréciable. Et en plus, elle a une voix apaisante, en fait. J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Petit passage pour ma petite Nadia. Alors, vous avez pu remarquer depuis quelques temps que j'ai repris les vidéos après un temps d'absence. Hein. Voilà, j'avais... En fait, oui, j'ai eu une période où j'en avais un peu ras-le-bol des réseaux, de YouTube, de tous les réseaux d'ailleurs. Hein. Et donc, il me fallait ma petite pause. Et puis, avec les fêtes et avant les fêtes, c'était compliqué même par rapport au travail. Hein. On avait plus de boulot que d'habitude, plus fatigué que d'habitude. Donc, il me fallait mon petit temps de pause. Et puis là, je reviens tout doucement. Voilà, je vous ai déjà fait quelques unboxings, achats personnels et partenariats, hein, bien sûr.
Et là, je veux bien revenir de temps en temps faire des petits blabla ou des petites séances d'épée, des petites séances point de croix. Voilà, ça me manque énormément. Donc voilà, et puis c'est quelque chose que j'aime faire. Donc c'est vraiment un plaisir de vous tourner cette petite vidéo. Voilà, voilà. Sinon, j'ai rien de rien de spécial à vous raconter. Je serai, si, ça je voulais revenir sur ce petit sujet-là, je serai en vacances à partir du 18 février. Donc je profiterai à ce moment-là de faire un petit peu plus de loisirs que d'habitude. Voilà. Je ferai également du tri dans mes achats point de croix et d'épée, parce que oui, il y a des choses que je ne ferai pas, que j'ai bien en ma possession depuis longtemps, parce que le point de croix, ça fait peut-être 2 ans et demi que j'ai commencé à découvrir ce loisir, alors que le diamond painting, ça fait bien 6 à 7 ans. Si pas plus. Et donc j'ai énormément de choses en stock, et que il y a des choses que j'achetais au début et qu'aujourd'hui mes goûts ils ont changé, je ferai peut-être pas. Que ce soit en DP ou en point de croix. En point de croix aussi, dans mes débuts, j'ai acheté plein de choses, plein de toiles confetti. Donc quand c'est trop confetti, je ne ferai pas. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors j'aime bien le bloc, mais il me faut du bloc et du confetti un petit peu. Mais s'il y a trop de confetti, je ferai pas. Donc j'ai décidé de me prendre en main pendant mes vacances, de faire du tri et de tout mettre sur Vinted en fait pour liquider. Voilà, et pour me faire de la place surtout, parce que c'est vrai que j'ai une armoire de porte complète, quasiment que avec des broderies, et puis j'en ai un peu dans ma chambre, dans des tiroirs de la commode, j'en ai dans la lingerie, j'en ai partout, j'en ai en dessous le lit, dans des boîtes, les grosses boîtes qu'on achète chez Action, qu'on peut passer sous le lit. Donc ouais, comment dire que j'ai beaucoup de choses et que je ne ferai pas. Donc voilà, autant que ça serve à quelqu'un, et je revendrai forcément à petit prix, parce que y a des choses que j'ai achetées sur des boutiques chichi, il y a des choses qui sont un petit peu plus chères parce que c'est sur des compagnies comme Carhartt, Oralois et tout ça. Donc là, ça sera pas le même prix, c'est sûr, mais voilà. Après, il y a des points de croix. Je ne sais plus ce que j'ai reçu, honnêtement dit, en partenariat et ce que j'ai acheté. Donc, les points de croix où j'hésite, je les vendrai vraiment à prix vraiment pas cher du tout pour bazarder. Voilà. Et ceux que je me rappelle avoir acheté, je les revendrai aussi à prix pas cher du tout. À ce moment-là, quand j'aurai fait mon tri, je posterai peut-être une petite annonce où j'en parlerai dans une petite vidéo sur YouTube, pour dire que que j'aurai fait mon tri et que je mets tout en vente sur mon Vinted, et je vous mettrai le lien de mon Vinted également en barre de description à ce moment-là. Voilà. À savoir que je revends déjà quelques stylets que je n'utilise pas. Donc voilà, je fais aussi mes coverminder que j'ai sur mon Vinted également. J'en ai encore quelques-uns en stock. J'en ai aussi que je vous ai même pas encore mis sur le Vinted, mais que j'ai en ma possession. Enfin, voilà. Il faudrait que je prenne le temps de faire tout ça, mais c'est vrai que le temps m'est compté avec mon travail principal, plus mes petites choses, mes petits travails à côté. Parce que oui, j'ai un travail à temps plein, mais je travaille encore à côté chez mes papis-mamies. Je ne les ai pas laissés tomber. Voilà, tout simplement. Oh, mais depuis avant, je vous parle, et puis je suis pas cadrée, donc vous voyez pas ce que je fais. C'est pas cool, ça, dis donc. Si, pas cool du tout.
Hop là. Donc ouais, je ferai tout ça, je vous tiendrai informé quand ce sera fait. Donc ouais, je serai en vacances à partir du 18 février jusqu'au 2 mars, me semble-t-il, ouais. J'ai quasiment 2 semaines de vacances. Donc ça va être chouette. Bah ouais, parce que moi, j'ai pas pris de vacances depuis le mois de juillet. Voilà. Donc, je vais apprécier grandement ces vacances-ci. Oui. Et pouvoir me faire plaisir. Voilà, faire les choses que j'ai pas le temps de faire en général. Donc ça peut être chouette aussi. Voilà. Bon, eh bien, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis, je vous reprendrai demain pour la suite de cette petite vidéo. Je vais avancer un petit peu de mon côté. Et puis, on se retrouve demain à voir ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. On verra. Voilà. Alors, où j'arrive pas à piquer. Voilà. Donc, j'ai pas encore fait un fil entier, mais comme je vous dis, la luminosité, elle est pas terrible. La nuit, elle tombe et puis le temps a été gris toute la journée. Il y avait un vent de fou toute la nuit dernière, plus encore ce matin, et il pleuvait, il faisait pas beau, mais il faisait pas froid par contre. Mais ouais, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu du vent, beaucoup de vent parce qu'il fait pas froid. Voilà. Et bien je vais m'arrêter là pour ce petit moment vidéo avec vous. Voilà, on a démarré la toile ensemble et je fais des conneries. Voilà, sinon c'est pas drôle. Ouais. Et puis, je vous reprends demain avec plaisir. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Et je vous remonte un petit peu. Bah, ouais, si tu dézoomes, ça ira mieux. Voilà, pour la petite broderie. Voilà. Et coucou tout le monde, me revoici pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc comme je vous avais dit, je vous tourne ce petit moment vidéo le lendemain. Donc nous sommes le mardi 28 janvier. Pardon, excusez-moi. Alors je me suis fait un petit cappuccino, voilà. Je me suis posée pour mon petit moment à moi, mon petit moment de broderie. Alors, j'ai toujours ma toile du petit gnome. Hein, voilà, donc toujours ce petit modèle-là. Voilà. Alors, j'ai mon petit fil que je vais mettre de côté. Voilà, je me suis déjà préparé mon petit fil pour broder avec vous. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, il s'agira d'un vert très foncé. Voilà, que je vais faire. J'ai toujours mes petits accessoires à côté de moi, mon petit ciseau, mon petit enfil aiguille comme ceci, mon protège-doigts. Voilà, ça y est, j'ai enfin testé le protège-doigts dont parlait Nadia dans sa vidéo et franchement c'est vrai que c'est génial. C'est génial tout plein. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour vous montrer ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises avec mon fil. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. C'est bon. Alors, est-ce que si je zoome... Voilà. Donc, hier, nous, on avait commencé ici. Moi, j'ai continué... En fait, j'ai fait trois couleurs différentes. Voilà. Donc, j'ai fait cette couleur-ci, cette couleur-là et la couleur un petit peu au-dessus. Donc, je suis allée me balader par ici, par ici. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien ce que j'ai pu faire. Mais voilà, j'ai brodé 4 fils au total. Hein, donc, 4 fils entiers. Donc, 2 fois 4 fils. Puisque quand on divise nos fils en deux pour avoir 3 brins, du coup, ça fait 8 fils. Pour vous montrer un petit peu à l'arrière. Bon, voilà. Hein,
ça fait à peu près ça. Et je suis venue terminer mes fils par ici, ce qui restait, parce que la couleur, elle correspondait à là. Mais je n'en avais plus dans la tasse à faire. Donc du coup, je suis allée me balader à côté. Voilà, voilà. Alors, là, au niveau de la visibilité, c'est un petit peu mieux, puisque dehors, il fait... Je vais pas dire qu'il fait beau non plus, il fait pas, mais il fait moins gris qu'hier. Et puis, j'ai plus de luminosité qu'hier. J'ai pas besoin de mettre la petite lampe. Voilà, voilà. Donc, pour vous montrer par rapport à mon patron, alors je vais dézoomer un petit peu. Voilà, le patron il est là et la tasse que j'ai brodée elle est là. Sachant que c'est exactement les mêmes couleurs et les mêmes symboles sur le patron que sur la toile. Et ça franchement c'est génial. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu de ce que j'ai pu broder. Donc tout ce qui est en bleu là, là. J'ai brodé le bleu clair par ici, par ici, par ici. Et j'ai brodé du jaune avec du L. Du jaune avec du L vert à l'intérieur, par là, un petit peu par là et un petit peu par là. Voilà. Voilà, voilà. Oui, parce que je sais qu'il y en a qui brodent beaucoup par case. Moi, je n'y arrive pas personnellement. Je vais essayer de rezoomer un petit peu. Voilà. Oui, donc moi, je n'y arrive pas. Donc je procède en fait par couleur de fil, mais j'arrive pas à broder par case, je sais pas pourquoi. Parquer mes fils, je le fais pas non plus parce que j'ai peur de si j'ai des couleurs qui sont similaires, enfin ressemblantes, très ressemblantes, de pas arriver à distinguer et de ne pas utiliser la bonne couleur, hein. Voilà, tout simplement. Donc là pour l'instant je roule le bord de ma toile pour travailler dans cette zone là, et là aujourd'hui, je vais faire les petits triangles qui sont dans les carrés bleu clair. Voilà. Ce qui correspond à un vert foncé. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous verrez bien. Alors, attendez. Parce que j'ai le trépied un petit peu haut, là. Je vais essayer de rebaisser. Voilà. Peut-être que comme ça ira mieux. Je ne sais pas. On verra. Voilà. Alors... je viens faire mon point d'arrêt pour commencer mes petits points. Voilà. Alors ce matin, comme je vous avais dit, j'ai travaillé. Ensuite, je suis rentrée à midi. J'ai pris le repas avec ma fille. Et puis maintenant, je suis un petit peu posée sur ma broderie. Alors, je vous sortirai certainement cette vidéo, voilà. Je vais aller trop vite et je fais un nœud. Bravo, Letty. Alors, attendez. Comment j'ai coincé ça? Ouais, c'est le deuxième fil que j'ai coincé. Ça, c'est que je vais aller trop vite. Donc, je disais, oui, je pense que je vais vous poster cette vidéo, moi, demain matin. Sachant que demain, moi, je travaille toute la journée. Je serai au boulot de 7h30 jusqu'à 20h le soir. Je rentre chez moi, il sera 20h30. Donc, ça va être une longue journée demain. En plus, c'est une journée de livraison. Donc, c'est beaucoup de rangements à faire pour mettre les produits et la mise en rayon et tout ça. Donc ça va être une journée chargée, mais j'ai des collègues en or, donc franchement on ne voit pas le temps passer et ça c'est plutôt cool. Ouais, mais j'aurai quand même ma pause de... demain j'ai une pause de 1h30 et j'ai 11 heures de travail. Voilà. Donc, mais je pense pas que j'emmènerai cette broderie-ci. Je sais pas, je verrai, je verrai demain matin avant de partir au boulot ce que je fais, si j'emmène une broderie ou pas. Alors dites-moi, celles qui font des vidéos, qu'est-ce que vous utilisez comme support pour tenir le téléphone?
Parce que moi j'ai un trépied qu'on pose par terre qui est réglable, mais je dois avouer que ça m'enquiquine, mais vraiment beaucoup. Alors je cherche une autre solution pour filmer, parce que j'ai à chaque fois le trépied dans les jambes, et puis bien souvent ça me gêne, et puis je vous fais bouger aussi, hein. Donc c'est pas l'idéal en fait. C'est vraiment pas l'idéal. Alors je cherche une autre solution, un autre trépied, quelque chose qui tient bien, peut-être quelque chose qui s'accroche à la table ou au bureau, pour être moins embêtée en fait. Ouais. J'aimerais bien trouver autre chose qui m'enquiquine moins, et qui un trépied que je ne poserai pas par terre du coup, parce que ouais, ça me gêne. Ça me gêne. Hop, je viens faire mon point d'arrêt cette fois-ci derrière pour aller à un autre endroit. Alors, mon petit ciseau. Hop, voilà. Alors, je vais pas en faire beaucoup avec vous aujourd'hui, je pense, mais c'était histoire de continuer cette petite vidéo, et puis d'en faire encore un petit peu avec vous. Voilà. Donc là, on attaque, je pense, les queues de cerise. Ouais, les queues de cerise. Alors, est-ce que je vais arriver à piquer? Oui. J'ai sorti mon fil, voilà. Bravo Letty. Hop. Donc ouais, je serais curieuse de savoir comment vous travaillez sur vos toiles, si vous êtes comme moi, que vous travaillez par couleur de fil, si vous travaillez par case, si vous parquez vos fils. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, hein. Mais moi, ça, je n'arrive pas. Je n'y arrive pas. Je sais pas, j'ai pas assez confiance en fait pour pouvoir le faire. Hop. Mais ça va être une jolie toile une fois terminée celle-ci. Elle va mettre du temps, hein, bien sûr, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. Alors là, je vous ai dézoomé encore un petit peu parce que c'était, je pense, trop près. Je regardais encore une vidéo de Nadia ce matin. J'aime beaucoup. Elle a fait un achat sur Dream Stitch d'une jolie toile, une toile cottage avec un paysage magnifique, avec de l'eau, des ponts, des arbres, une petite maison bien sympathique, une belle toile que j'aime beaucoup, qui me ferait craquer éventuellement aussi, mais elle est très grande quoi. Donc ça me fait réfléchir à deux fois, parce que quand on a des grands projets, ça prend du temps. Sachant que moi j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Après vous allez me dire, on peut le faire sur des années aussi, hein, c'est sûr, mais voilà. Et ouais, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette jolie toile. Voilà. Donc j'ai regardé, hein, je vous cache pas que j'ai regardé sur Dream Stitch, je l'ai trouvé, je l'ai vu. Au niveau tarif, elle est accessible, hein, je crois qu'elle est dans les 22 €, quelque chose comme ça. C'est pas exagéré, franchement dit, mais elle est très grande. Elle fait dans les 150 cm sur je sais plus combien. Mais ouais, elle est très grande, mais elle est très belle aussi, quoi. Vous voyez, parfois quand on a des coups de cœur, on passe au-delà de ça, au-delà de savoir qu'elle est très grande, et puis on craque quand même. Alors d'après ce que Nadia disait dans sa vidéo, apparemment il y en a quelques-unes qui auraient craqué pour ce modèle-ci. Donc à voir
à voir la suite. Je ne sais pas si moi je craquerai ou pas. Je vais attendre peut-être que Nadia commence sa toile, voir ses débuts, voir comment ça rend. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Hop. Bon, j'ai plus de petits points par ici. Vous voyez, bah, de loin, ça se voit bien là. Le trait qu'on a fait. Ouais, ça doit être les queues ou les feuilles des cerises. Alors, du coup, je vais à nouveau bloquer mon fil. Oui. Alors, une fois, deux fois. Moi, je passe dans 2 trous derrière la toile pour arrêter mon fil, en fait. Ouais, ouais. Ah, ça y est, ça redevient tout gris là dehors. C'est un peu chaotique ce temps, c'est déprimant. Heureusement qu'on a ces petits loisirs quand même pour faire à la maison. Et j'ai envie de dire que je serais presque tentée de rallumer la petite lumière quand même, mais bon. On va essayer de faire sans. Voilà, voilou. Toc. Hop. Alors chacun a sa façon de broder aussi, hein. Voilà. Je sais qu'il y en a qui piquent pas devant, derrière, qui font que par devant et qui passent 2 fois dans le truc. Moi, j'arrive pas. J'avais déjà essayé, mais j'arrive pas. Donc, je fais à ma façon. Alors, j'espère que cette petite vidéo broderie vous aura plu. Que ce petit moment de partage, voilà, vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Comme dit, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo partage et blabla de loisirs créatifs. Mais j'en avais envie. J'en avais envie tout simplement. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Voilà, voilà. Et je profite aujourd'hui parce que cet après-midi, je suis à la maison et que demain, je sais que j'ai une journée, une grosse journée de travail qui m'attend. Alors je me dis, voilà, autant en profiter aujourd'hui. Et puis, en même temps, vous prendre un petit peu en vidéo. C'est sympa. Alors j'ai vu que j'avais des personnes qui se sont... des nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Donc bienvenue à vous. Merci de me suivre dans ma petite aventure. J'espère que mes petites vidéos vous plairont. Alors oui, moi je peux pas en poster tous les jours des vidéos, hein. J'essaye de faire comme je peux. Là, ces dernières semaines, depuis que j'ai repris les vidéos, j'essaye d'en mettre une minimum par semaine. Minimum, hein. Là, je crois qu'en une semaine, du coup, vous en aurez 2. Ouais, c'est parce que ça fait même pas une semaine que j'ai fait l'unboxing de chez Dream Stitch. Donc ouais, donc ça fera deux vidéos en même pas une semaine. Mais voilà, ça me plaît bien. Comme dit, il me fallait ce temps de pause de YouTube. J'avais mon ras-le-bol et puis il y a d'autres choses qui ont fait que j'ai été très déçue par rapport à plein de choses, notamment à des personnes que j'ai rencontrées sur YouTube et qui, je pensais être de bonnes personnes, et puis au final, j'ai été très déçue. Donc, il m'a fallu mon temps, comme on dit, et puis j'ai décidé finalement de pas arrêter ma chaîne, mais de faire une pause. Voilà, le temps de me remettre en question, de savoir le pourquoi du comment, si j'allais continuer ou pas, et que au final, je me dis que quand on ressent le ras-le-bol comme ça, vaut mieux arrêter pendant quelques temps et puis et revenir quand on se sent prête. Voilà. Alors là, punaise, j'ai du mal à voir. Alors attendez, hop. Oh, j'ai piqué pas bon. Là. Voilà.
Donc, ouais, là on voit tout doucement apparaître les petits traits là. Alors j'espère, oups là, je vous ai de nouveau fait bouger. J'espère que la prochaine fois que je vous reprendrai en vidéo, j'aurai avancé dans ma petite tasse, voilà, avec mes petites fleurs. Oui, parce que je pense que je reprendrai cette toile avec vous pour faire un petit blabla et puis avancer ensemble aussi. Je vais aller encore un petit peu là-haut. Allez. Comme je vous ai dit, j'ai le trépied dans les jambes qui m'enquiquine un peu, donc j'arrive pas toujours à faire comme je veux. Et c'est pour ça que je cherche une autre solution, que pour l'instant je n'ai pas trouvé. Alors j'ai ma fille qui avait une espèce de chose pour tenir le téléphone, justement pour accrocher un peu partout, que ce soit la table, le bureau, sur un bord de lit ou quoi. Et mais bon, ça ne me convenait pas. Le téléphone est trop lourd et du coup, ben, ça penche de trop. Donc j'ai dit, ben non, c'est pas ça la solution. Il faut que, faut que je cherche encore et encore et encore. Donc voilà, je viens demander des renseignements aux copinettes pour savoir si vous avez quelque chose qui tient la route et qu'au lieu d'avoir un trépied par terre, on peut attacher à la table ou poser sur la table ou n'importe. Voilà, quelque chose de un petit peu mieux. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait beaucoup. Hop. Voilà, voilà. Sinon, ben, en ce moment, en projet, bon j'en ai d'autres, mais je veux dire les derniers projets que j'ai en cours en ce moment, ben, c'est mon petit DP de Noël Stitch, ma femme, comment dire, que j'avais dit que je voulais faire pour Halloween et au final je l'ai pas terminé. Que j'avais fait personnaliser chez MT DIY Official Store, et mon petit Stitch, voilà. Et je pense que je vais éventuellement commencer dans pas longtemps ma broderie perlée. Voilà. Avant, je me disais, ouais, commence pas trop de projets en même temps parce que bah, tu en verras pas le bout. Et puis au final, quand on se prend pas la tête et qu'on fait ce qu'on a envie sans se dire, sans s'obliger à finir un projet pour en commencer un autre, ben, je trouve que ça va mieux, que c'est moins prise de tête et que du coup bah, ça se passe mieux. Enfin, ça passe mieux moi dans ma tête et dans mes loisirs aussi. C'est voilà, il faut pas se forcer à faire quelque chose, il faut vraiment le faire quand on en a envie. Même si on a plusieurs projets en même temps, voilà, même s'ils sont pas finis dans l'année, voilà, c'est pas grave. Les défis, moi, c'est pour ça que j'en fais plus depuis longtemps. Les défis, parce que bah, ça mettait trop de pression et de me dire, ouais, ouais, il faut que je le finisse dans un temps imparti et que je m'oblige à rester sur un projet, bah, c'était juste pas possible. Ça m'a juste en fait fait stresser et ça m'a un peu dégoûtée. Voilà, pour être honnête. Hein. Donc j'ai décidé maintenant de plus faire de défis, ça c'est fini. Et de faire à mon envie en fait, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Hop. Hop là. Alors je vais vous montrer. Alors attendez, je pique bien là ou je pique pas bien? Oh ben, si. Voilà.
Alors moi, je vais arrêter ma vidéo du gnome broderie ici pour l'instant. Alors, attendez. Est-ce que... Ouais, oui. Et donc, me revoilà. Et donc, le projet Stitch que je vous disais que je fais en... pardon, voilà, je vous ai encore fait bouger. Que je faisais en point de croix, c'est celui-là. Voilà, c'est ce petit Stitch là. Et donc la zone que je vous disais qui était vraiment très très bloc, c'est la zone du milieu. Voilà, hein, donc on voit que j'ai brodé déjà vraiment une grosse zone par là. Donc c'est la forme de Stitch et sa chérie. Voilà. Dans un Stitch au total. Voilà, Stitch et sa chérie avec un joli palmier dessiné par ici. Donc là, j'ai quasiment fait tous les contours. Il me manque juste à broder là-dedans encore. Voilà. Là-dedans, là, et puis le noyau pour arriver au moins déjà jusqu'à la hauteur avant la tête. Voilà, avant la tête du Stitch. Et c'est une toile que j'aime beaucoup, hein, mais comme dit, il faut faire de la côté et pas que du bloc parce que sinon ça saoule très très vite. Voilà. Ensuite, mon projet d'épée que j'ai depuis quelques semaines déjà, hein, voilà, c'est cette petite toile Stitch que j'ai commencé, je sais plus si c'était fin novembre, début décembre, voilà, mais que je fais quand j'ai envie, donc pour l'instant on l'avance pas parce que j'ai pas l'envie d'aller dessus, j'ai plus envie de broder, voilà, mais elle va être très belle une fois terminée, hein. Et celle-là, je l'avais eue sur Shine, me semble-t-il, je suis pas sûre. D'ailleurs, ma broderie Stitch, celle-ci, je l'avais eue soit sur Shine, soit sur Temu, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que sur ces deux sites-là, je pense qu'on les trouve. Et franchement, à des prix vraiment pas chers. Voilà. Mon troisième projet, c'est celui-là, hein. Voilà, c'est ma toile personnalisée de ma jolie femme de chez MT DIY Official Store. Voilà. Donc celui-là, il est fait de moitié pareil et je ne l'ai pas retouché depuis un petit moment. Et puis bon, du coup, ma toile du gnome, voilà. Celle que j'ai commencé hier avec vous en vidéo. Mais franchement, c'est joli tout plein. Oui, voyez là, on peut se rendre compte peut-être de ce que j'ai fait un petit peu, mais vraiment un petit peu. Voilà. Et je vais continuer cette toile, moi, de mon côté, avec grand plaisir, parce qu'elle me donne envie, en fait. Elle me donne envie dans le sens où il n'y a pas de trop gros blocs. C'est à chaque fois des petits blocs, et puis après, il y a des lignées qui se suivent, des machins comme ça et tout. Ça permet régulièrement de changer de couleur, et puis c'est plutôt sympa. Voilà. Et bien moi, je vais arrêter ce petit blabla ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà. Je vous reprendrai, je pense, semaine prochaine pour faire une autre vidéo blabla, mais cette fois-ci avec peut-être une autre toile de point de croix, peut-être un DP, je ne sais pas, on verra. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.